Eh bien, soyez les bienvenus pour cette finale de la saison 2. Nous avons les deux jurys qui vont terminer de s'asseoir sur leur fauteuil de jury ce soir. Bonsoir Dorian. Bonsoir à tous. Et nous avons notre très cher vieux jury Adrien. Salut à tous, salut à vous, merci à vous d'être ici présent depuis toute cette saison. Et pourquoi vieux jury? Je suis pas vieux, j'ai pas 90 ans non plus. Hein. Non, c'est parce que vous êtes là depuis la saison 1. Ok. Du coup, nous allons commencer le vif du sujet dans une émission qui s'appelle L'amour est dans le pré dans la saison M6. Est-ce que vous trouvez que l'émission est vraiment utile pour trouver l'amour? Cette émission elle est utile sur la chaîne en tout cas. Moi je trouve qu'il n'y a pas grand intérêt en fait, j'y crois pas trop. C'est comme, pour moi c'est comme si c'était une télé-réalité en fait. Voilà. Je suis pas trop pour et du coup je ne regarde pas. Dorian. Je rejoins l'avis de mon collègue Adrien. Après, j'ai tendance à dire que parfois ça peut aller, comme parfois ça peut être un petit peu perplexe pour la raison que parfois ça marche et parfois ça marche pas forcément. On dit c'est pas suite à ça, c'est pas une émission miracle non plus. D'accord. Des pensées sur l'émission, donc vous pensez quoi d'émission une émission qui dure je trouve que déjà je crois que l'émission elle a presque une dizaine de saisons environ. Donc apparemment elle dure mais perso bon, le temps que ça dure c'est bien, mais sinon je trouve aucune utilité pour l'émission. Pas trop d'utilité. D'accord. Alors maintenant, nous allons toujours rester dans sur la chaîne M6. Nous avons aussi l'émission La France a un incroyable talent. Le jury, je ne sais pas si vous regardez. Dorian, que pensez-vous du jury? Les quatre, le quatuor de jury. Alors, le jury, j'ai tendance à dire, il y a 3 jurys que j'aime bien, sauf un. Pardonnez mon trou de mémoire, je me souviens plus comment ça s'appelle. Navré pour ma tête en l'air. Hein. C'est pas grave. Hein? Je dis c'est pas grave. Samy, je crois, oui. Je crois qu'il s'appelle Samy. Oui, Sugar Samir. Oui, et bien, il faut dire que je suis pas trop fan de ce jury parce que il a tendance à piquer tout le temps. De grosses critiques qui me déplaisent pas mal. D'accord. Oui, qui me déplaisent. Ok. Et monsieur Adrien? Moi je suis du même avis que Dorian, Eric Antoine, Hélène Ségara et Maria James. Je les aime bien, mais Sugar Samir, je trouve que c'est un jury qui n'a pas sa place dans la France incroyable talent, parce que à chaque fois qu'il y a une représentation un peu bizarre entre guillemets, lui il n'arrête pas de critiquer, donc il lance des pics sur tout le monde. Donc pour moi, pour la saison prochaine, personnellement, je l'aurais enlevé. Enfin, s'il serait pas là, je serais content. D'accord. Alors, pour vous, l'émission, je sais pas comment vous poser la question. Pour vous, l'émission est bien ou je vous laisse la parole. Oui, c'est une bonne émission. Ça peut faire connaître aux téléspectateurs le talent des autres personnes qu'on n'aurait pas deviné, qui auraient ça un jour. Donc voilà. Ok. Dorian. Alors, l'émission en elle-même, je trouve qu'elle est
puissent exprimer leur talent, leur magnifique talent, comme parfois, entre guillemets, leur talent un petit peu tordu, parfois marrant. Bizarre, genre folklorique, oui. Je suis du même avis que vous, Dorian. Oui. Maintenant, à la 15e saison, nous avons eu une nouvelle présentatrice. Avant, c'était, rappelez-moi son nom, David Ginola. Voilà, merci. À la saison 15, nous avons eu d'ailleurs la présentatrice de L'amour est dans le pré, qui s'appelle Karine Le Marchand. Et est-ce que vous préférez cette animatrice à l'autre, ou est-ce que vous trouvez qu'elle a sa place, qu'elle présente bien dans l'émission, ou qu'elle a pris ses marques? Moi, je trouve que je n'ai pas trop regardé les anciennes saisons en fait, donc je ne sais pas du tout comment l'autre animateur présentait, mais je trouve que Karine Le Marchand, elle présente bien pour cette émission en tout cas. Elle a bien sa place dans cette émission-là. D'accord. Dorian. Eh bien, à vrai dire, je suis assez départagé. Donc, c'est vrai que moi aussi, j'ai pas trop suivi cette année l'émission, mais j'ai tendance à dire, je rejoins un petit peu l'avis d'Adrien Ferré que Karine Le Marchand serait un peu plus meilleure, je pense. D'accord. Pourtant, moi, je suis présentateur de cette émission, mais je donne mon avis aussi. Je trouve que ça fait aussi peut-être un changement de tête, parce que ça fait maintenant beaucoup de saisons que David Ginola, il présente l'émission. Du coup, ça, en saison 15 en plus, ça a pu faire bizarre pour les premières auditions qu'elle présente cette émission. En tout cas, on s'est très bien fait, je trouve. Moi, je l'adore, enfin, je l'aime bien dans cette émission. Et en espérant qu'elle soit là les saisons prochaines dans l'émission. Maintenant, nous allons parler d'un réseau social qui fait... un réseau social, pardon, qui a fait sa grande rentrée, qui est célèbre maintenant dans le monde entier, qui s'appelle TikTok. Alors, mon cher Dorian, utilisez-vous cette application pour commencer? Non, je ne l'utilise pas. Mais cependant, ça m'empêche pas de regarder sur YouTube les TikTok publiés. Ok, merci. À vous, Adrien. Moi, personnellement, j'ai un compte sur TikTok, mais j'y comprends rien du tout. Donc, pour moi, je le désinstallerai en fait. Parce que ça me porte pas plus d'intérêt. J'ai pas plus d'intérêt d'utiliser TikTok qu'un autre réseau social, pardon. Voilà. Ok. Du coup, vous avez un peu répondu à la question suivante. Aimez-vous TikTok? Du coup, pour vous, ça serait un non. Non. D'accord. Et Dorian? Alors, moi, je suis quand même assez départagé. Je dirais oui, mais non. Alors, oui, parce que je trouve qu'il y a quand même sur TikTok des vidéos drôles. Des personnes qui font des petites publications qui peuvent être pas mal du tout, assez intenses. Ouais. Et je trouve que c'est pas mal pour s'occuper et tuer le temps. Et non, parce que déjà, je l'ai pas. Et puis, je rejoins un petit peu ce qu'a dit Adrien Ferré, que certains moments sont un petit peu compréhensifs sur l'application. Ok, merci. Maintenant, nous allons passer malheureusement à la question finale de l'émission.
Comme maintenant nous sommes passés à l'année 2021, et oui, ça passe très vite les années. 2020, pire année pour vous, maintenant que nous avons pris un peu plus de recul. Bien sûr, là, depuis que nous sommes au tournage, là, nous sommes bien sûr à la frontière, à la fin de l'année 2020, mais nous pouvons quand même faire le bilan de cette année. Donc, 2020, pire année pour vous, Adrien? Non, enfin, ça va, quoi. Pendant le premier confinement, quand on était confiné presque 2 mois, ça m'a fait... J'ai eu le temps de faire des trucs que j'avais pas le temps avant, donc j'ai eu le temps entre guillemets de récupérer quelques trucs que je m'étais dit de faire dans la tête, donc non, ça va, mais sinon c'est vrai que bon, avec le coronavirus, tout ça, c'est pas du même, je suis pas du même avis, quoi. Enfin, pour le moment on l'a pas eu ou on sait pas, donc ça va. D'accord. C'est pas la pire, on va dire. De retrouver du positif en fait. Dorian. Alors, je dirais que cette année 2020, elle a beaucoup déplu à tout le monde. Ça se comprend. Parce que le coronavirus nous a privés d'aller voir nos proches pour pouvoir s'amuser avec eux. Et même ça se voit pendant ces derniers confinements. Enfin, ces 10 mois de confinement que c'est assez compliqué pour les gens de ne pas voir leurs proches. Et c'est compréhensif parce que il peut y avoir des buts. Et pour tout dire, ce que je pense réellement de cette année 2020, il y a des hauts et des bas. Alors, les hauts, c'est que au moins j'ai pu faire cette année des choses que je n'avais vraiment pas le temps de faire. Voilà, il est du même avis que moi en fait. Bah, je pense que c'est pas comme tout le monde. Mais aussi, c'est que chez moi j'ai un grand espace et donc du coup je ne m'ennuyais pas trop et ça m'aidait à patienter. Et après le bas, c'est que l'épidémie nous a privés de plein d'activités aussi. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, nous a privés de voir nos proches. Comme aussi, ça a été un peu plus compliqué de faire, par exemple, des activités sportives. Moi, je pratique de la musculation et les salles de sport ont été fermées. Ça a été assez dur pour moi, mais je me dis que... Et pour nous aussi, mon cher Dorian. Faut savoir prendre son mal en patience. Eh bien, merci Dorian. Merci à vous deux, les jurys, pour cette année spéciale pour cette émission. Et oui, nous n'avons pas un jury qui n'est sur le plateau physiquement. Merci Dorian pour toi. J'espère que tu reviendras très bientôt. Merci Adrien. Merci à vous. J'espère que la saison 3 qui sera en 2022 sera peut-être avec vous, pas avec vous, qui sait, on ne sait pas. Merci, je suis très ému de finir cette émission. Avant de pleurer, on va éteindre la caméra et voilà. Allez, au revoir. Merci. Alors, Dorian, est-ce que cette saison 2 du débat de Rémi vous a plu? Alors oui, cette saison m'a bien plu, même si j'ai pas pu être présent sur le plateau, malgré ces conditions sanitaires évidemment. Oui. Merci à vous. Dorian, je vais vous dire merci à vous pour cette deuxième saison. On vous remercie évidemment, vous tous, pour votre fidélité et en espérant vous retrouver en saison 3. Merci à vous et merci surtout à Rémi, notre animateur de cette émission. Ciao, ciao, merci, à bientôt.